Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo sont présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux s'informer et orienter le public dans le droit de location à usage d'habitation de l'Ontario. Les commentaires et informations partagés sont pertinents dès la date de production qui est le vendredi 26 janvier 2024 et s'appliquent uniquement aux droits de location à usage d'habitation de la province de l'Ontario, car les droits à ce sujet sont différents selon la province. De plus, ce sont des informations juridiques comme telles et ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous rencontrez un conflit concernant votre logement avec autres locataires ou avec vos locataires, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation et, si possible, d'un professionnel compétent. Pour votre référence, nous avons fourni les coordonnées de plusieurs services juridiques disponibles à la fin de cette vidéo. Introduction. Quand vous louez un logement, il peut être difficile de distinguer ce qui est permis et ce qui est interdit. On ne l'espère pas, mais il est possible que lors de votre séjour dans un logement locatif, vous ayez à traverser des questions difficiles et des conflits avec le locataire. Peut-être que le locataire vous oblige à payer les coûts d'une réparation. Peut-être il vous menace de changer les serrures. Ou encore entre dans votre logement locatif à tout moment sans préavis. Il existe beaucoup d'informations trompeuses qui nous sont partagées par le locataire et nos proches. Comment traiter la situation dépend du contexte et peut varier. Peu importe, vous voulez vous assurer que vos droits sont respectés. Ceci éviterait que vous tolériez des abus et des problèmes avec le locataire. La présente vidéo porte sur la responsabilité des locataires envers les locataires. Préavis. Dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario. Alors, nous employons locataire au lieu de propriétaire et convention de location ou simplement convention au lieu de bail. Les objectifs de la loi. Pour aider à mieux comprendre les responsabilités des locataires, il est important de connaître les objectifs de la loi de 2006 sur la location à usage d'habitation de l'Ontario. Son but est de protéger les locataires contre les augmentations de loyers et de créer des règlements pour équilibrer les droits et responsabilités des locataires et locataires, et d'offrir un système pour prévenir les disputes et les régler de façon amiable. À cette fin, les mesures précisées dans la loi s'appliquent malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l'effet contraire de la loi. Finalement, la loi a aussi pour but de garantir le droit de maintien aux locataires de demeurer dans le logement locatif et précise que si le locataire désire expulser un locataire, que ceci peut seulement prendre effet avec l'autorisation de la Commission de la location immobilière ou si le locataire a volontairement quitté ou abandonné le logement locatif. Les responsabilités des locataires. Fournir le nom et adresse au locataire. Lors du début de votre location, le locataire est obligé de vous fournir son nom et prénom et son adresse qui seront utilisés pour la remise de tous les avis et autres documents prévus par la loi. Ceci semble être une affaire très simple, mais avec ces informations, vous serez capable de diriger vos préoccupations vers le locataire. Réparation et entretien du logement locatif. En ce qui concerne l'obligation de maintenir le logement locatif, l'article 20 de la loi impose sur le locataire la responsabilité de garder les lieux en bon état, qui est une exigence très générale et pourrait comprendre tout ce qui pourrait faire l'objet d'une réparation, de garder les lieux propres à l'habitation,
ce qui signifie que le locataire doit maintenir le logement d'une façon pour promouvoir l'utilisation normale sans risque à la vie, sécurité ou santé, et de garder les lieux conformes aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien et normes relatives à l'habitation. Les normes figurent dans les règlements municipaux au sujet de normes de bien-fond, mais pourraient aussi apparaître dans d'autres codes et lois provinciales. Un exemple est que l'alarme d'incendie fonctionne et qu'elle est correctement entretenue par le locataire. Gardez à l'esprit que la loi oblige le locataire à être responsable de l'ensemble de l'habitation, et ceci comprend l'intérieur du logement locatif, ainsi que les endroits communs partagés par tous les locataires dans l'immeuble. Alors, des exemples sont dans les terrains de stationnement, les trottoirs, les couloirs, la salle d'entrée et les installations de buanderie. Aussi, déneiger et tondre la pelouse sont des responsabilités du locataire. La loi empêche le locataire de transférer la responsabilité de réparation et entretien au locataire, même si ceci est précisé dans la convention ou un autre contrat. Alors, il n'existe aucune situation où le locataire pourrait vous imposer l'obligation d'accomplir des réparations ou le maintien du logement locatif. Une allégation du locataire que vous avez loué le logement tel quel est fausse. En pratique, la loi garantit que, dans une situation où le locataire était au courant des problèmes de réparation ou de l'enfreinte des normes avant d'aménager le logement locatif, ceci n'excuse pas le locataire de sa responsabilité d'effectuer les réparations. Il est crucial de connaître les points suivants. L'obligation de réparation et d'entretien s'applique aussi aux appareils fournis par le locataire, comme un réfrigérateur ou une cuisinière. Le locataire et le locataire doivent s'entraider quant à régler un problème de réparation et d'entretien. Concernant la qualité de la réparation, le locataire n'a pas le droit d'exiger la perfection, mais pourrait faire requête si les réparations sont mal faites et n'ont aucun effet. Et si le locataire effectue une réparation dans un délai raisonnable, le locataire ne serait pas éligible pour faire redressement. La responsabilité du locataire à l'égard des services essentiels. Dans le logement locatif, les services essentiels sont prescrits par la loi. Ils incluent la fourniture du chauffage entre le 1er septembre et le 15 juin, l'électricité, le gaz ou le carburant s'il y a lieu, et l'eau chaude et froide. En vertu de l'article 21 de la loi, le locataire ne doit pas couper la fourniture raisonnable d'un service essentiel, sauf dans le cas d'interruption pour une brève période pour effectuer des travaux. De plus, le locataire ne serait pas responsable pour couper le service où le locataire est chargé de payer pour le service et le locataire a manqué de payer la facture. Même si le locataire est responsable de payer pour le service, le locataire demeure responsable que tous les appareils sont en bonne condition pour que le service soit fourni et de ne pas entraver de façon délibérée la fourniture du service. Concernant d'autres services, comme l'Internet ou la climatisation, qui ne sont pas considérés comme essentiels, l'article 21 ne s'applique pas pour assurer la fourniture de ces services. Mais selon le cas, ceci pourrait être considéré comme une entrave à la jouissance raisonnable du locataire ou une violation de l'obligation de réparation et entretien. Le respect de la jouissance raisonnable du locataire. La jouissance raisonnable est une garantie pour le locataire qui signifie qu'il a le droit d'occuper et d'utiliser le logement locatif à sa satisfaction sans intrusion. L'idée de jouissance raisonnable est vaste pour capturer une variété d'actes et comportements
qui risquent de nuire à la jouissance raisonnable du locataire et des membres de son ménage. Pour constituer une violation, le comportement allégué envers le locataire doit être important et non banal. Communiquer avec le locataire d'une façon agressive, donner au locataire des préavis inutiles pour entrer dans le logement, ou entraver le droit du locataire d'avoir des visiteurs sont des exemples. Si on habite un logement dans un grand immeuble, il est possible qu'un autre locataire soit la source d'une entrave à votre jouissance raisonnable. Dans ces cas, le locataire est responsable de prendre des mesures pour régler le conflit. Dans un cas où il ne répond pas raisonnablement à une plainte d'un conflit entre deux locataires, le locataire peut être tenu responsable. Interdiction de harcèlement. La loi stipule que les locataires ne doivent pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire. Cette section de la loi a l'intention de protéger les locataires contre des remarques, actes ou gestes dans le but d'importuner le locataire, contraindre le locataire d'agir en conformité aux désirs du locataire et possiblement vous faire quitter le logement. En examinant une requête, la Commission de la location immobilière prend en considération l'effet cumulatif de la conduite du locataire. Des exemples d'actes qui sont en violation de cet article sont un locataire qui frappe agressivement à la porte à n'importe quelle heure, qui fait le bruit excessif pour déranger le locataire, qui se moque du locataire, qui menace de couper un service essentiel et qui menace les invités du locataire. Le changement des serrures. D'après l'article 21 de la loi, le locataire est autorisé de changer les serrures pendant la location. Les seules obligations imposées sur le locataire sont 1. De remettre au plus bref délai des clés de recharge au locataire. 2. Et qu'il ne peut pas obliger au locataire de payer les frais associés avec le changement de serrure. Le droit à la vie privée. La loi offre aussi des protections à la vie privée des locataires pour éviter que le locataire dépasse ce qui est raisonnable concernant son accès au logement locatif. Ceci est pour assurer le droit à la jouissance raisonnable du logement pour le locataire, c'est-à-dire que le locataire n'a pas le droit d'entrer illégalement dans le logement et n'a pas le droit de se présenter à toute heure pour entrer dans le logement. La loi prévient le locataire d'entrer dans le logement sauf dans des situations limitées. C'est l'article 26 qui énonce les exceptions limitées où le locataire a le droit d'entrer dans le logement sans préavis. Ces exceptions sont, en cas d'urgence, comme un incendie ou inondation, quand le locataire obtient le consentement du locataire au moment d'entrée, dans le cas où la convention de location oblige le locataire de nettoyer le logement ou de vérifier l'état de santé du locataire dans une maison de soins, et dans le cas où le locataire souhaite montrer le logement à un locataire éventuel dans le cas où une partie a remis un avis de résiliation ou qu'ils ont signé une convention de résiliation de la location. Dans autres circonstances, c'est l'article 27 qui oblige le locataire de vous délivrer un avis par écrit au moins 24 heures à l'avance avant d'accéder au logement. Cet avis doit préciser les motifs, la date et l'heure prévue pour la visite. La visite doit prendre lieu entre 8 heures le matin et 20 heures le soir. Ces exceptions sont faire un remplacement ou des réparations, inspecter le logement où il est raisonnable de le faire ou déterminer la condition du logement, autoriser un créancier hypothécaire ou un assureur éventuel à visiter le logement, autoriser une personne qualifiée à effectuer une inspection nécessaire où le locataire a déposé une requête pour convertir le logement locatif en condominium, et tout autre motif
dans la mesure où il est raisonnable et il est énoncé dans la convention de location. Dans une situation où le locataire n'a pas satisfait les exigences entourant son entrée, le locataire peut refuser de le laisser entrer. Mais il n'est pas acceptable de refuser une entrée conforme à la loi pour la simple raison que l'entrée ne convient pas au locataire. Comprenez bien que des entrées excessives de mauvaise foi pourraient être considérées comme une violation à la jouissance raisonnable du locataire. Gardez aussi à l'esprit que le locataire a le droit de demeurer dans le logement quand le locataire entre. Pareillement, le locataire a le droit d'entrer dans le logement quand le locataire n'est pas présent. Le locataire, son représentant, le concierge ou quelqu'un mandaté par le locataire a aussi le droit d'entrer dans le logement. Et si, en raison de la nature des travaux à effectuer, le locataire ne peut pas donner un temps précis pour son entrée, il peut fournir une fenêtre de temps raisonnable indiquant le moment où l'entrée aura lieu. Autre conseil. Dans tous les cas où le locataire, son représentant ou un agent a enfreint aux responsabilités discutées dans cette vidéo, le locataire a le droit de faire requête à la Commission de la location immobilière pour demander des redressements. Par contre, la loi exige que le locataire dépose sa requête auprès de la Commission avant l'expiration d'un délai d'1 an à compter du jour de la violation. Vous avez toujours le droit de faire requête si le problème persiste, comme la moisissure que le locataire a ignorée. Dans ces cas-là, la période d'1 an ne commence à compter que lorsque le locataire a effectué les réparations. Ainsi, si le locataire n'a pas effectué de réparations, la période d'1 an n'a pas commencé et vous pouvez faire requête. Avec une meilleure compréhension au sujet des responsabilités que la loi impose aux locataires, nous espérons que vous serez mieux équipés pour assurer le respect de votre droit comme locataire, ce qui mènerait à une bonne expérience dans votre logement. Restez à l'écran pour obtenir une liste des services juridiques qui sont prêts à fournir un soutien et des conseils. Vous pouvez évaluer vos compétences et obtenir un certificat en cliquant sur le lien fourni dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également répondre à quelques questions de satisfaction sur la vidéo afin de nous aider à améliorer nos prochaines vidéos.